prévention des violences à la fédération, toute forme de violence, que ce soit les violences sexuelles ou autres de formes de violence comme le bizutage. Alors, depuis très récemment, puisque ça date de samedi dernier, donc j'ai été effectivement élue vice-présidente en charge de l'intégrité, et donc c'est avec plaisir que j'accueille l'association France Victimes, qui est un partenaire de la fédération sur toutes ces questions. L'objectif étant bien évidemment d'accompagner au mieux les victimes de ces violences, voilà, parce que c'est quelque chose de complexe, difficile. On n'a pas forcément, nous, au sein de la Fédération française de handball, toutes ces compétences pour pouvoir accompagner au mieux les victimes. Et c'est la raison pour laquelle on s'est associé à des partenaires comme Colosse au pied d'argile, qui actuellement met en place la formation, mais aussi France Victimes, qui est un relais important de proximité. Et ça, j'y tiens beaucoup, parce que effectivement leur déploiement, et je pense que l'association pourra vous présenter exactement comment ils sont organisés, mais le déploiement territorial sur l'ensemble, voilà, de notre territoire permet à des victimes de se rapprocher très vite de compétences pour pouvoir les accompagner au mieux, que ce soit d'un point de vue psychologique, mais aussi juridique, et toute autre forme d'aide qui peuvent être apportées aux victimes. C'est quelque chose pour nous d'essentiel. Donc voilà, bienvenue donc à toutes et à tous. Je vois personne parce que, vu la configuration de l'écran, mais en tous les cas, je sais que vous êtes déjà assez nombreux à suivre toutes ces questions, et il va falloir qu'on s'organise aussi pour bien déployer notre dispositif jusqu'au plus près des acteurs locaux, à savoir les clubs, qui quelquefois, même lorsque des situations de violence sont détectés dans un club, sont parfois démunis. Donc, certes, il y a les victimes directes, on va dire, de ces violences, mais aussi toutes les victimes collatérales qui peuvent être aussi bien les parents, les dirigeants, les éducateurs qui sont directement concernés par ce type d'action, et de savoir comment mener au mieux voilà, le dispositif, de façon à ce qu'il soit coordonné et sécurisé pour répondre le plus justement possible à ces violences et à ces faits qui malheureusement sont déplorables. Je suis désolée, mais je ne vais pas pouvoir rester toute la session parce que j'ai une urgence professionnelle, et donc il faut que je retourne au bureau voilà, assez rapidement. Donc, bonne séance, et je suis à l'écoute pendant un petit moment, et je vous quitterai malheureusement un peu plus tard. Voilà, merci Hugues, je te donne la parole. Merci beaucoup, Sylvie. Je vais enchaîner tout de suite en laissant la parole à Frédéric Barthélémy, président de la commission médicale et référente intégrité à la Fédération. Fred, ton micro, tu peux l'activer, c'est bon. Alors, je ne vais pas être très originale, ni dans les propos, parce que je rejoins tout à fait Sylvie, ni dans la fin de son discours, parce que je suis confrontée à un cas pratique là. Je dois faire un signalement pour agression sexuelle sur 3 jeunes filles internes au Crèpes où je travaille. Donc, je vais être obligée de vous laisser. Je vais laisser l'écoute, mais je vais essayer de gérer. Donc, c'est un simple rappel à la triste réalité, et que tous les jours, on peut être confronté à ce genre de situation, même quand on a l'impression que tout roule. Et voilà, donc je pense que c'est très important que nous puissions, nous tous, être armés pour pouvoir affronter ce type de situation qui sont dramatiques. Moi, mes victimes, elles ont 13 et 14 ans. Donc, je pense qu'il est important que nous sachions tous et toutes, ou toutes et tous, pouvoir aider nos licenciés quand ils sont confrontés à ce type de problème. Alors, bon courage à tous et bons travaux. Merci Frédéric. Je vais maintenant laisser la parole à Olivia Mons, qui est directrice communication et développement de la Fédération France Victimes, qui va vous présenter la fédération et ses actions, et puis le réseau des associations affiliées à cette fédération. Olivia, je te laisse activer ton micro. Parfait, merci Hugues.
Vous m'entendez bien? Parfait. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Voilà, Frédéric nous a mis dans le bain directement. Je pense que c'est effectivement extrêmement important et nulle part sur le territoire et quelle que soit l'institution, on parle d'un CREPS là avec Frédéric, on est malheureusement à l'abri d'avoir ce type de situation. Juste avant de vous présenter un tout petit peu la Fédération France Victime, on n'est pas arrivé là par hasard non plus. La Fédération France Victime a déjà une antériorité avec le monde du sport. Dans les années 2008 à 2012-13, on a déjà travaillé avec le ministère des Sports et on a on a été l'opérateur d'une grande campagne de communication, mais aussi vraiment de travail collaboratif et de groupes de travail sur les violences dans le sport et notamment les violences sexuelles, mais pas que. Il y a eu une campagne de communication donc, qui était basée sur le dispositif téléphonique d'aide aux victimes nationales avec un slogan qui était sportif oui, victime non. Et donc, on a beaucoup appris et c'est la plateforme téléphonique qui est maintenant, qui sera également à la disposition des uns et des autres, qui est acteur de ce mouvement déjà en 2008. Donc, on a déjà cette antériorité et on participe également, on a participé à la convention nationale organisée par la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, en février 2020. Voilà, il y a vraiment une prise de conscience de ce phénomène, alors qu'il ne touche pas évidemment que le sport. Encore une fois, le sport n'est que le reflet de la société entière et là où il y a des rapports humains, parfois des rapports d'autorité, il peut y avoir encore plus qu'en dehors des dérives de violences sexuelles, mais aussi d'autres types de violences. Donc, la Fédération France Victime, c'est 130 associations, 1500 professionnels qui regroupent des accueillants, juristes, psychologues, travailleurs sociaux. On est né en 86 et ce que disait Sylvie Pascal-Lagarrigue, c'est exact, c'est que ces 130 associations sont sur l'ensemble du territoire français, hexagonal et outre-mer. Que ces associations ont par elles-mêmes développé des lieux d'accueil décentralisés, voire spécialisés, donc des lieux d'accueil décentralisés dans des plus petites communes, dans des communes rurales, mais aussi spécialisés dans les hôpitaux, dans les services de police ou de gendarmerie, dans des mairies. L'idée, c'est véritablement d'être au plus près des besoins et au plus près des personnes victimes. Donc, on a vraiment à cœur de déployer, on a à peu près 850 donc, lieux d'accueil des personnes victimes sur l'ensemble du territoire menés par les 130 associations adhérentes à la Fédération France Victime. Ces associations, elles accueillent environ 330 000 personnes par année et on est sur l'ensemble des violences. Alors, quand on parle de violences, on pense essentiellement à des atteintes aux personnes, donc bien sûr des violences au sein de la famille, des violences conjugales, du harcèlement, des discriminations, tout type de violence physique, sexuelle, psychologique, mais aussi des atteintes aux biens, des cambriolages, des escroqueries, que ce soit dans le monde réel ou en cyber. Donc, tout l'environnement cyber, c'est aussi les violences, le cyberharcèlement, les cyberescroqueries, les accidents, tout ce qui est événements collectifs et également les catastrophes naturelles. Dans les événements collectifs, on a évidemment les attentats, mais aussi des carambolages, des crashs aériens, etc. L'aide et les services de l'ensemble de nos associations sont absolument gratuits. Et il existe une plateforme téléphonique d'aide aux victimes qui est un numéro qui a été ouvert par le ministère de la Justice en 2001 et que nous portons depuis ce jour pour accueillir toutes les personnes qui s'estiment victimes d'une infraction.
Notre ouverture est évidemment sans discrimination aucune. Nous sommes des spécialistes de l'accompagnement judiciaire, mais nous n'avons pas il n'y a pas de prérequis pour faire appel à nos associations. On n'a pas besoin d'avoir déposé plainte, par exemple, et on accueille absolument toutes les personnes, les hommes, les femmes, les personnes âgées, les jeunes. Donc les victimes directes, donc celles qui ont subi directement les faits, les proches de victimes. On parlait tout à l'heure des parents d'enfants victimes, donc bien évidemment, eux, ils sont directement concernés, mais ça peut être des personnes de l'entourage ou des témoins directs également. La fédération, évidemment, participe à un certain nombre d'instances, de groupes de travail, du fonds de garantie. On est auditionné sur des projets d'évolution législative pour les droits et l'aide aux victimes. L'idée, c'est vraiment nous sommes intégrés finalement au sein du ministère de la Justice, puisque nos associations sont agréées par le ministère de la Justice. Nous sommes intégrés à une politique publique d'aide aux victimes. Et même si notre ministère de référence est le ministère de la Justice, l'aide aux victimes est véritablement une politique interministérielle, puisque nous le voyons ici avec le sujet qui nous préoccupe. Bien évidemment, l'aide aux victimes va toucher l'éducation nationale, le sport, les affaires internationales, même l'agriculture, etc. Donc, on a vraiment ce souci d'avoir une cohérence du travail interministériel, et il y a d'ailleurs une déléguée interministérielle à l'aide aux victimes qui chapeaute un peu les instances ministérielles là-dessus. Bien évidemment, nos associations répondent, et nous-mêmes, bien sûr, à un code de déontologie et de confidentialité extrêmement clair et strict, et nous donnons, et ça c'est sans doute très important à dire, c'est que pour nous, l'autonomie de décision de la personne victime est extrêmement importante, et que nous allons accompagner. Donc d'abord, nous allons éclairer, que ce soit au niveau de la plateforme ou des associations d'aide aux victimes. Nous éclairons l'information, la décision de la victime, et une fois que cette décision est prise par la victime, nous allons accompagner cette décision, quelle qu'elle soit. Quand je dis quelle qu'elle soit, ça peut très bien être une décision, par exemple, de ne pas porter plainte. On le voit dans un certain nombre de cas, mais nous allons accompagner la personne victime pour qu'elle puisse sortir, bien sûr, de cette situation de violence ou de victimation, et l'accompagner dans son parcours ou dans son cheminement. Ce qui est important aussi de dire, c'est que l'association d'aide aux victimes, puisque, je vous le disais, elle est extrêmement en lien avec l'ensemble des acteurs de proximité, est en lien direct avec toutes les instances d'accueil de personnes victimes. Donc, le tribunal, nos associations animent l'ensemble des bureaux d'aide aux victimes au sein des tribunaux judiciaires. Nous avons un certain nombre de permanences, de lieux d'accueil dans les commissariats et les brigades de gendarmerie. Nous sommes aussi en lien avec des avocats, même si notre déontologie nous impose de ne pas donner le nom d'un avocat nominativement. Nous allons travailler, nos associations travaillent avec les barreaux pour établir des listes d'avocats qui sont formés notamment à la réparation du dommage corporel, et qui ont une sensibilité sur la psychologie, notamment des personnes victimes qui participent, qui doivent participer à la réparation et à la restauration des personnes victimes. Pour les associations d'aide aux victimes, je vais être assez rapide, et puis vous n'hésiterez pas à poser des questions. On est là véritablement dans un espace d'accueil, de prise en charge globale et pluridisciplinaire. On est là pour écouter, accueillir la parole des personnes victimes,
et pour identifier avec elle les difficultés et essayer d'y trouver une solution. Maintenant, on n'est pas des magiciens, on ne sait pas tout faire. Et quand on ne sait pas, justement, ou quand il y a des acteurs de proximité plus spécialisés, on pourra orienter vers des services spécialisés, évidemment, comme les avocats ou des services psychosociaux ou des thérapeutes. En revanche, le fait de parler de prise en charge globale, c'est que pour nous, il y a un vrai intérêt à offrir à la personne victime un accueil encadrant, finalement, puisque la violence, l'agression va créer une espèce de alors, cataclysme à différents degrés sur la personne, mais où il y a besoin de retrouver un cadre. Et on va pouvoir, dans ce cadre, offrir un soutien en termes d'aide psychologique, d'information sur les droits, d'accompagnement social et de soutien dans l'ensemble des démarches qui seront nécessaires pour bien prendre en charge et bien prendre en considération la totalité des répercussions suite à des violences. Je voulais vous parler enfin d'un dernier outil que nous venons de mettre en œuvre et qui, à mon sens, peut être un outil aussi pour vous et pour les clubs de la fédération. C'est une plateforme digitale. Donc, en fait, c'est un site internet, mais qui a été conçu pour être très facilement accessible et navigable sur téléphone mobile. C'est un outil qui va permettre aux personnes victimes de prendre conscience. D'abord, quand je dis personnes victimes, parfois les personnes sont dans le déni ou ne se reconnaissent pas en tant que victimes parce que voilà, on ne veut pas l'entendre, c'est parfois un peu compliqué. Et bien même dans ce cas-là, Mémo de vie, donc cette plateforme digitale, peut être pour ces personnes un moyen de prendre conscience grâce aux différentes fonctionnalités qui existent. Je vous laisserai découvrir par vous-même, mais grosso modo, on a 4 fonctionnalités. Une fonctionnalité de journal, une espèce de journal intime, où les personnes peuvent indiquer des événements vécus avec un sentiment de sécurité, d'insécurité, un descriptif potentiel et des illustrations possibles avec des médias tels que des photos, des vidéos, des audios. Et puis un espace de stockage, illustration pour être stocké et aussi d'autres documents officiels. Et puis 2 autres fonctionnalités, des fonctionnalités de contact très simples pour justement contacter des numéros d'urgence. Vous le voyez là sur la petite image, le 12 et le 14 pour les SMS, mais aussi des chats anonymes, police, gendarmerie, sur tout ce qui est violence sexuelle et sexiste, et puis des numéros nationaux. Extrêmement simple, extrêmement direct, et puis également la possibilité de prendre contact, ou de demander à ce que la plateforme téléphonique de France Victime puisse rappeler ou échanger par mail avec les personnes qui en font la demande. La dernière fonctionnalité, c'est une bibliothèque avec des petits articles, outils, quiz extrêmement simples de vulgarisation pour documenter, informer et encore une fois participer de la prise de conscience des personnes victimes. Vous avez ensuite les ressources, réseaux sociaux, sites internet, etc., sur lesquels vous pouvez suivre la fédération. Sur notre chaîne YouTube, il y a des petites vidéos, que ce soit sur Mémo de vie, mais aussi qui pourraient éventuellement vous être utiles sur le parcours d'une personne victime ou en vidéo de quelques minutes sur ce qu'est France Victime et l'ensemble des services des associations. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour les questions. Merci Olivia. Ce que je propose au vu du timing, c'est peut-être de se garder un temps de questions-réponses qu'on avait prévu là maintenant, de se le garder à la fin, après l'intervention de Géraldine Bouedja, qui est donc la chef de service de la plateforme d'aide aux victimes, de manière à avoir un petit temps de 10 minutes pour ces questions-réponses. Et de toute manière, si vous aviez d'autres questions, on est évidemment après
la visio ou dans un autre temps, en mesure de les transmettre à France Victime pour qu'ils vous répondent assez directement. Voilà, donc je vais céder la parole à Géraldine pour qu'elle vous présente le fonctionnement de la plateforme et puis le partenariat avec la FF Handball, en quoi il consiste, ce qui est dans la convention. Voilà, Géraldine, je te laisse activer ton micro. C'est bon, merci Hugues. Oui, effectivement, comme vous le disiez Olivia, cette plateforme, elle existe depuis presque 20 ans. Puisque nous allons fêter ses 20 ans l'année prochaine, en 2021. Elle est ouverte 7 jours sur 7, 365 jours par an, et nous fonctionnons de 9h à 21h. Donc, nous avons une équipe de 8 écoutants qui sont tous formés à l'aide aux victimes, bien qu'ils puissent avoir à la base des formations initiales variées. Nous avons des profils de psychologues, nous avons également des juristes qui sont présents, et puis des profils de travailleurs sociaux également sur la plateforme. Néanmoins, à leur embauche, les écoutants sont formés durant 1 mois et demi pour pouvoir accéder à toutes nos techniques d'écoute et d'entretien, à tous nos process, et puis être formés, voilà, pour les psychologues un petit peu sur le droit pénal, pour les juristes un petit peu plus sur la victimologie, etc., pour que tout le monde puisse avoir le même niveau d'intervention. Et ce qui nous intéresse dans l'idée d'avoir des profils différents, c'est de pouvoir avoir une équipe qui est complémentaire, avec un regard croisé sur les situations, puisque c'est vraiment véritablement un travail en équipe que nous faisons sur cette plateforme téléphonique. Voilà, moi j'y travaille depuis 18 ans, donc je la connais bien aujourd'hui, ayant été moi-même écoutante d'ailleurs sur cette plateforme lorsque je suis arrivée à France Victime. Donc, nous mettons effectivement aujourd'hui à disposition des joueurs de handball et des encadrants donc un numéro dédié qui est le 01 41 83 42 17, qui est donc le numéro sur lequel les personnes qui le souhaitent peuvent nous joindre. Nous avons mis également à disposition de la fédération un numéro de portable qui permet de pouvoir nous alerter sur une situation particulière, éventuellement de pouvoir nous demander d'intervenir auprès d'une victime. Alors évidemment avec son accord, ça c'est extrêmement important, mais ça peut permettre également à un encadrant par exemple de nous contacter, ou à vous-même d'ailleurs, pour avoir voilà, des informations, un avis, éventuellement échanger sur une situation, et que l'on puisse mettre en place quelque chose d'adapté et de pertinent. Alors, je ne sais pas si vous avez ce numéro qui vous a été transmis. Par contre, là, moi, je ne l'ai pas en tête. Donc, je pense que, voilà, bon, apparemment, vous les avez, donc il n'y a pas de souci. Oui, c'est transmis. En tout cas, le 01 est sur les outils de com de la fédération et ont été envoyés à tous les référents et même à tous les clubs. Voilà. Super. Et puis, nous avons mis également à disposition donc, une adresse mail, puisque bon, il y a des personnes pour lesquelles le téléphone n'est pas forcément l'outil le plus facile à utiliser, en tout cas dans un premier temps. Voilà, donc qui préfèrent peut-être un échange par mail, en tout cas au début, voilà, qui peut ensuite donner lieu à un entretien téléphonique si la personne le souhaite. Mais on est habitué maintenant à traiter des situations par email. Ça va relativement vite, on est presque en temps réel, comme s'il s'agissait d'un chat, puisqu'en fait, on répond au fur et à mesure où les mails arrivent, et ça peut donner lieu à plusieurs échanges, et parfois ça peut amener à éventuellement une orientation aussi vers une association d'aide aux victimes ou autre. Dans le cadre du partenariat, les missions que nous avons, nous, en tant qu'écoutants sur la plateforme téléphonique, c'est d'accueillir, bien sûr, les victimes qui nous appellent, de recueillir leurs paroles et leurs témoignages. Donc, c'est un appel qui peut être totalement anonyme, c'est-à-dire que les personnes ne sont pas du tout obligées de nous révéler leur identité, leur lieu d'habitation. Nous n'avons besoin d'aucune information pour pouvoir simplement les écouter dans un premier temps. Et cette écoute, elle va permettre de libérer la parole. C'est vraiment l'idée de construire en un temps assez restreint une confiance, un lien qui va permettre aux personnes, grâce à cet anonymat aussi peut-être, et puis aussi, il faut le dire, grâce à l'outil téléphonique, hein, qui est un outil qui peut être plus facile pour dire certaines choses par rapport au face-à-face, puisqu'on n'a pas à soutenir le regard, on n'a pas à se présenter, on n'a pas à prendre un rendez-vous, on peut parfaitement appeler quand on le souhaite et raccrocher également quand on le souhaite. Donc, le temps appartient totalement à la victime, et ça permet donc de créer ce lien
et de pouvoir ensuite favoriser cette parole, cette libération de la parole pour ensuite identifier, évaluer les difficultés et y répondre, à la fois en termes évidemment d'écoute pour avoir cette reconnaissance et puis en termes d'information, les écoutants peuvent être amenés à transmettre un certain nombre d'informations assez pratico-pratique. Bien sûr, on ne va pas rentrer dans une information juridique détaillée, ça va plutôt se passer au sein de nos associations, mais des informations qui sont là peut-être pour rassurer les personnes. Par exemple, quelqu'un qui va nous dire « j'ai essayé de déposer plainte, ma plainte a été refusée au commissariat », on va lui dire « vous pouvez le faire en écrivant directement au procureur ». Donc la personne tout de suite se dit « ça va, je peux encore faire quelque chose ». Et puis ensuite, on va évidemment la mettre en lien avec l'association pour qu'elle puisse être aidée dans la durée et en proximité. Donc, cette écoute, elle est extrêmement importante, c'est vraiment notre cœur de métier. Et ensuite, voilà, nous faisons ce lien avec les associations, alors que nous pouvons faire de différentes façons. Nous avons mis en place plusieurs outils pour proposer aux victimes de rentrer en contact avec nos associations. Et évidemment, l'objectif étant de faciliter cette mise en relation. Donc, ces outils-là, ils sont au nombre de 3. Il y a la possibilité d'orienter ce que nous, on appelle une orientation simple vers l'association, c'est-à-dire que c'est la personne, c'est l'appelant qui va se charger de contacter l'association d'aide aux victimes quand il le souhaite, quand il se sentira prêt. Et bien évidemment, nous l'aurons expliqué, nous l'aurons explicité même en quoi l'association peut répondre à son besoin, à ses besoins, et quel est l'intérêt qu'il va trouver dans cette association d'aide aux victimes. On peut aussi également saisir notre association d'aide aux victimes, c'est-à-dire que là, c'est l'association elle-même qui va prendre contact avec la victime. Donc là, c'est un process qui peut être intéressant, par exemple, lorsque les personnes ont déjà fait plusieurs démarches et peut-être sont un petit peu en bout de chemin ou préfèrent simplement, une fois avoir téléphoné chez nous, pouvoir raccrocher tranquillement et attendre le coup de fil de l'association d'aide aux victimes. Donc à ce moment-là, on demande simplement évidemment un numéro de téléphone, ça c'est un petit peu la base. La personne n'est pas obligée de donner son nom de famille, ce n'est pas du tout une obligation. Elle peut même donner un faux prénom si elle le souhaite, c'est simplement que l'association puisse l'identifier lorsqu'elle va la recontacter. Nous avons un système on va appeler ça de fiche navette avec nos associations où on leur explique le contenu un petit peu de l'entretien, de quoi il s'agit. Et puis l'association, quand elle va prendre la tâche avec la victime, elle est déjà informée de la situation et elle va pouvoir lui proposer le rendez-vous qui répond à ses besoins, que ce soit avec un psychologue, un juriste, avec un travailleur social, ou les 3 évidemment si c'est nécessaire. Et puis, on a cette dernière possibilité qui est de transférer directement l'appel vers l'association d'aide aux victimes à l'issue de l'entretien. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que ça peut permettre d'avoir le lien direct qui se fait immédiatement après l'entretien, il n'y a pas d'attente. On démarre par un entretien à 3, donc il y a l'écoutant, l'association d'aide aux victimes et l'appelant. L'écoutant fait le lien directement, réexplique un petit peu la situation en présence de l'appelant qui bien sûr peut intervenir à tout moment et ensuite met en relation directement. Donc ça permet en fait à l'appelant, en ayant appelé un numéro national, finalement de se retrouver avec un rendez-vous à côté de chez lui à l'issue de l'entretien. Donc ce sont des outils qui peuvent être vraiment facilitants pour les victimes. Et ensuite, nous avons des retours de nos associations, savoir que la personne a bien été prise en charge et nous assurons un suivi de ces retours-là. C'est important également. Voilà, donc là, dans le cadre de la convention, nous allons mettre en place tous ces process-là. Enfin, ils sont déjà en place, mais nous les appliquons. Nous avons déjà reçu un appel pour le moment, donc nous verrons ce que ça va donner par la suite. Et puis, il est également important dans cette convention, dans ce lien que nous avons avec la fédération, que nous puissions travailler avec la cellule fédérale de signalement de la Fédération française de hand. Donc, ce qu'il est prévu, c'est que déjà, dans un premier temps, nous puissions informer l'appelant que cette cellule existe. Nous pouvons inviter l'appelant à contacter cette cellule en lui transmettant les coordonnées nécessaires. Et nous pouvons également proposer à l'appelant, s'il le souhaite, que ces coordonnées soient transmises à la cellule fédérale afin que celle-ci puisse le recontacter rapidement. Voilà, donc ça c'est intéressant. Ce que l'on peut faire également, et là pour le coup ça peut être
avec ou sans le consentement de l'appelant, pour des situations qui sont, on va dire, vraiment de danger immédiat et qui nous paraissent réellement graves, entre guillemets, même si toute situation peut être grave, nous pouvons faire remonter nous-mêmes directement des informations à la cellule. Donc, si c'est avec le consentement de l'appelant, ce sera, s'il est d'accord, avec son identité, éventuellement ses coordonnées. Si c'est sans son consentement, bien sûr, ce sera de façon anonyme. Hein. Nous ne pouvons pas aller à l'encontre des décisions de l'appelant, mais nous ferons également remonter néanmoins ces informations. Alors, sachez que dans nos process déjà habituels, on va dire, de la plateforme, nous sommes amenés régulièrement, malheureusement, à faire des signalements auprès du procureur ou des autorités compétentes. Donc, ce sont des process qui sont déjà mis en place chez nous depuis quelques années, qui sont déjà éprouvés. Donc, nous avons mis en place toute une organisation, puisque nous estimons que ce n'est pas simplement à l'écoutant de prendre cette responsabilité, hein, de signaler la situation. C'est une décision qui doit être prise de manière collégiale avec le regard d'un certain nombre de professionnels au sein de la fédération. Mais nous sommes amenés à faire ce type de signalement lorsque il y a effectivement une raison qui le justifie, hein, avec un danger notamment pour les mineurs ou les personnes qui ne sont pas forcément en capacité de se défendre elles-mêmes ou de signaler elles-mêmes leur situation. Voilà, donc ça, ce sont des choses que l'on est habitué à faire. Alors, sachez que pour faire remonter à la cellule fédérale, nous avons mis en place avec une fiche navette, hein, donc nous pourrons facilement faire ce lien-là. Et puis, voilà. Et puis, je crois que c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire. J'arrive pas à lire ce qu'il y a sur le slide, c'est trop petit pour moi. Non, mais c'est tout à fait ce que Géraldine, si je peux me permettre, c'est tout ce que tu as dit au fur et à mesure. Et j'ai essayé de défiler au fur et à mesure de ce que tu disais. Ah, c'est gentil, ça n'a peut-être pas suivi exactement ce qu'il fallait. Non, alors, mais... si je vous précise aussi, par contre, qu'on a rencontré récemment donc, Sébastien de l'association Colosse au pied d'argile, puisque l'idée, c'est qu'on travaille aussi avec Colosse. Nous, on a dans nos habitudes, dans nos pratiques habituelles depuis 20 ans sur la plateforme, bien évidemment, on travaille avec les associations du réseau France Victimes, c'est logique, mais on travaille aussi avec beaucoup de partenaires, ce qu'on appelle nous extérieurs à notre réseau, et qui peuvent être toutes sortes d'associations spécialisées, puisqu'en fait, on estime que nous sommes complémentaires les uns des autres. Donc, nous avons souhaité rencontrer Sébastien avec l'équipe des écoutants pour qu'il puisse nous présenter ses missions, son association et voir ensemble comment nous pouvons travailler au mieux pour l'intérêt des victimes. Donc, nous sommes convenus de pouvoir nous relayer des informations, de pouvoir nous saisir mutuellement, c'est-à-dire que nous pouvons demander à Colosse d'intervenir auprès d'une victime, nous pouvons évidemment transmettre les coordonnées de Colosse aux victimes, mais Colosse peut aussi éventuellement orienter des personnes vers nous ou nous demander d'intervenir auprès d'une personne. Donc c'est un partenariat qui pour nous est important parce que voilà, on sait que Colosse fait des choses que nous ne faisons pas et nous sommes réellement complémentaires, donc on avait ce souhait de pouvoir travailler le mieux possible ensemble. Tout à fait. Merci Géraldine. Effectivement, on a fait le lien entre ces deux partenaires qui se connaissaient, mais qui n'avaient pas forcément échangé autour de leur mode de fonctionnement, de comment ils allaient travailler ensemble sur le projet Fédé Handball. Donc, il y a eu un échange, tout est bien clair. Pour exemple, Sébastien Boueil, ou les intervenants de Colosse au pied d'argile, quand ils feront des interventions dans vos territoires, ils mentionneront évidemment France Victime et le numéro d'appel de la cellule, le numéro d'appel de la plateforme de France Victime. Donc, c'est ce numéro et cette adresse mail que vous avez sur les supports com que vous avez dû recevoir, qui est extrêmement important à discuter. Normalement, vous avez reçu, vous êtes en train de recevoir avec le Covid, il y a eu quelques décalages, les affiches papier que vous pouvez du coup diffuser un peu dans pas mal de structures autour de vous et qui donnent ce numéro parce que évidemment, il y a un enjeu de plus ce numéro sera vu, plus il y aura de libération de la parole. Et on se dit aussi que lorsque
Sébastien et les interventions dans les territoires vont se mettre en place. Là aussi, il va y avoir une libération de la parole qui va se faire. Donc voilà, juste rajouter et compléter l'intervention de Géraldine en disant que je vous l'ai mis sur le chat, mais vous allez recevoir, je pense, demain, les coordonnées des 130 associations. Je vais les mettre par territoire peut-être et vous envoyer chacun dans vos territoires respectifs les coordonnées des associations France Victimes de vos territoires pour faire un travail en local si vous avez besoin de les rencontrer. Voilà. Vous dire aussi qu'il est prévu que par trimestre, si je ne dis pas de bêtises, Géraldine, il y ait un reporting qui soit fait sur le nombre d'appels reçus à la plateforme et sur le type de violence qui a été donné par la victime ou par le témoin. Donc ça, tous les trimestres, on aura un reporting fait par France Victime sur ces faits-là. Voilà, pour compléter un peu ça, qui me semblait important. Je vous laisse, je vois qu'il n'y a pas trop de questions pour l'instant. Est-ce que vous en avez à mettre sur le chat? N'hésitez pas pour qu'on termine avant d'enchaîner sur notre deuxième temps et qu'on ait une petite pause. Alors, je lis, la parole semble se libérer, les actions semblent se mettre en place, vont d'autant plus la libérer. La difficulté et non pas le traitement de l'info, signalement vigilance, mais le recueil de la parole et à l'instant T où la personne nous parle, comment gérer ce temps. Alors ça, c'est plus peut-être à Géraldine, au moment où la personne parle au référent, j'imagine que tu veux dire, Béatrice. C'est tout l'objet aussi de la formation que vous avez en ce moment avec Colosse sur comment mieux appréhender, comment mieux recevoir la parole. Mais du coup, il y a aussi la possibilité de diriger ou d'amener la victime, même si c'est jamais simple, mais d'amener la victime à appeler ce numéro. Puisque derrière, comme vous l'ont dit Olivia et Géraldine, il y a des écoutants professionnels qui vont, eux, savoir capter ce message et accompagner la victime. Je ne sais pas, Géraldine, si tu veux compléter mon propos. Oui, oui, non, c'est exactement ça. Alors, bien sûr, c'est jamais facile hein, de transmettre un numéro. C'est-à-dire que la personne peut avoir l'impression qu'on se dédouane un petit peu, qu'on laisse quelqu'un d'autre faire. Donc, c'est pas si évident que ça. Mais c'est vrai qu'en expliquant ce que l'on peut apporter et ce que la personne va y trouver, ça peut permettre que la personne nous contacte. Après, n'hésitez pas, évidemment, à nous demander aussi de prendre attache, nous, avec les personnes que vous identifiez. Vous pouvez leur proposer en leur disant, voilà, il y a ce numéro qui existe. Si vous souhaitez l'appeler, très bien. Si vous ne souhaitez pas l'appeler, est-ce que vous préférez qu'on vous appelle? Voilà, c'est des choses qui peuvent permettre de faciliter un petit peu les choses. Après, oui, sur la gestion, le recueil de la parole, alors là, il faudrait plusieurs heures pour que je puisse vous en parler. C'est une grosse formation, évidemment, c'est quelque chose que l'on apprend avec des outils. On apprend non seulement à recueillir cette parole, mais aussi à se protéger. Hein, c'est important en tant que professionnel de l'aide en général. Mais ça, c'est des choses qui nécessitent des formations un petit peu plus poussées. Voilà, donc je vous ai remis la fiche hein, avec le numéro et l'adresse mail que vous voyez ici, que vous avez dans vos boîtes mail et puis dans vos boîtes postales, j'ai envie de dire. Est-ce que vous avez une question pour Olivia ou pour Géraldine à poser? Si oui, je peux vous activer le micro et puis vous Juste Sylvie, Hugues, oui. si tu m'autorises, je voudrais compléter par rapport à ce qui vient d'être dit sur recueillir la parole. Pour avoir travaillé notamment avec Colosse au Pied d'Argile, la police, la gendarmerie, qui, elle, police, gendarmerie, recueille les dépôts de plainte. Très souvent, ils nous disent attention à ne pas faire trop parler parce qu'au bout d'un moment, la victime en a marre parce qu'elle a répété 10 fois la même chose et elle a le sentiment de ne pas être écoutée. Et quand elle arrive au commissariat ou à la gendarmerie pour porter plainte, c'est pas avec les mêmes mots qu'elle va porter plainte. Donc, il faut être vigilant, il faut juste recueillir la parole tout en faisant attention de ne pas faire répéter. Vous m'entendez? Vous m'entendez?
Oui, Oui. tu as une petite coupure, mais tu es revenu. Je suis revenue, ouais, désolée. Donc voilà, je crois qu'il faut être très vigilant pour pas obliger, notamment quand ce sont des victimes plutôt jeunes, de les obliger à répéter plusieurs fois la même chose, parce qu'au moment où ils arrivent au commissariat ou à la gendarmerie pour porter plainte, bah, c'est peut-être la 10e fois qu'ils racontent leur histoire. Et à un moment donné, bah, ils ont l'impression qu'on ne les écoute pas, quoi. Donc voilà, un petit point de vigilance par rapport à ça. Et faire attention à ne pas transformer les mots. Donc voilà, il faut être vigilant sur le recueil de la parole. Si je peux, moi je suis vraiment d'accord avec vous, Sylvie, vous avez raison de faire ce point-là. Et encore une fois, il faut se positionner aussi en tant que... alors, je parle pour les référents, je pense, hein, c'est que vous êtes là pour justement être ce réceptacle, mais d'une parole qui se libère. Maintenant, vous n'êtes pas obligatoirement toujours censé, et notamment pour les plus jeunes, vous avez raison, avoir la totalité des éléments parce que ces éléments-là doivent être effectivement dits le plus vite possible à des instances judiciaires qui vont pouvoir... pour les plus jeunes, enregistrer cette parole normalement, puis pour que les mineurs n'aient pas à répéter de manière importante ces choses. Et évidemment, ça se déforme à un moment donné. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué pour un professionnel à qui on parle d'avoir finalement de pouvoir dire je vous entends, je t'entends, je sais et je le dis, ce sont des choses qui sont anormales, qui sont graves et qu'il faut pouvoir révéler, voire dénoncer, mais on n'est pas là pour tout entendre non plus. Merci pour cette précision. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Dans ce cas, vous pouvez réactiver votre micro vous-même sur le côté de votre ordinateur. Il nous reste 5 minutes pour qu'on puisse avoir un petit break avant notre temps de 16 heures. Donc, si vous avez encore une ou deux questions ou un témoignage, n'hésitez pas. Sinon, on coupera comme ça. On se rejoint à 16 heures, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui souhaite s'exprimer. Personne? Bon, ok, très bien. C'est en espérant que du coup ça a été très clair pour vous et que vous n'avez pas trop de questions. De toute façon, on reste à votre disposition si vous aviez des questions après coup. Et avec Géraldine et Olivia, on fera en sorte de vous répondre au mieux possible. On vous remercie en tout cas d'avoir accepté dans cette semaine un peu chargée de vous rendre disponible pour ce temps. Je vous l'ai dit, ça a été enregistré et je vous enverrai demain cet enregistrement par mail. Et puis, si besoin, je mettrai des docs complémentaires avec les coordonnées des associations. Voilà, je vous remercie donc de vous être connectés. On se rejoint à 16 heures sur la formation Colosse. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Olivia, Géraldine pour vos interventions. Allez, à bientôt. Avec plaisir. À bientôt. En 25. C'est pour ça que je vous ai envoyé le message.